Bonsoir Francis Lalanne, bonsoir. Vous êtes tête de liste Alliance jaune aux élections européennes. C'est une émanation du mouvement, bien sûr, des Gilets jaunes. On va parler de vos propositions dans un instant. Le président de la République qui s'engage personnellement à quelques jours du scrutin, est-ce que ça vous choque? Je suis extrêmement choqué par tout ce que fait le président de la République depuis le grand débat pour accaparer tout l'espace médiatique. Et franchement, on se demande ce que le CSA devrait penser de la façon dont l'égalité des chances est mise à mal par l'attitude du président, qui continue plus que jamais, avec cynisme, à bafouer les Français, et en particulier les Gilets jaunes, puisque après 6 mois de mobilisation, il nous remet le prix du carburant 1 centime plus cher que ce qui était au départ. C'est pas forcément de sa faute, le prix du carburant. Franchement, oui, c'est sa faute. Les taxes qui sont prélevées sur le carburant sont essentiellement responsables de la hausse du prix du carburant. Alors pourquoi présentez-vous une liste alors que la majorité des Gilets jaunes se disent apolitiques? Alors, c'est une très très bonne question. Il ne faut pas confondre apolitique et apartisan. Les Gilets jaunes, et j'en fais partie, c'est un mouvement transpolitique et apartisan. C'est-à-dire que toutes les tendances politiques sont représentées dans ce mouvement, mais ils ne souhaitent plus voter pour des partis politiques, c'est-à-dire pour des représentants du système, puisque nous sommes anti-système, nous sommes contre ce système capitaliste que nous combattons. Et c'est pourquoi d'ailleurs, avec les 79 personnes qui composent cette liste avec moi et qui sont tous et toutes des Gilets jaunes, nous avons voulu créer une structure qui permette aux Gilets jaunes de pouvoir accéder aux responsabilités sans passer par les fourches codines d'un parti, c'est-à-dire en tant que simple citoyen. Et c'est ça qui est très très important, c'est qu'on puisse rester dans l'ADN du mouvement et que ceux qui veulent voter contre Macron ne soient pas obligés pour cela de voter pour Marine Le Pen. Alors parmi toutes les listes candidates, il y a 2 listes Gilets jaunes dont la grande priorité est l'instauration du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que c'est aussi votre cas? Alors, il n'y a qu'une liste composée essentiellement de Gilets jaunes et exclusivement de Gilets jaunes, c'est l'Alliance jaune, c'est la liste que je conduis. Dans les autres listes, ce sont des partis politiques où des personnes qui ont porté un gilet jaune ont décidé ces personnes-là ont décidé de participer à ces listes-là, mais ce sont des partis politiques, ce ne sont pas des listes composées par des Gilets jaunes, à partisans et dans une structure qui n'est pas un parti politique. Et le RIC aussi, c'est une de vos priorités? Le RIC, c'est notre priorité avec la lutte pour l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que l'offre que nous faisons aux électeurs est la suivante. C'est-à-dire que nous leur proposons, après avoir voté pour nous, de continuer à voter. C'est-à-dire que nous allons installer partout en France des permanences européennes qui seront des lieux de débat et de vote où tout ce qu'on nous donnera à voter à l'Europe sera soumis à ces assemblées qui voteront et nous serons les porteurs de la décision populaire à l'Assemblée européenne. C'est-à-dire que les citoyens passeront leur temps à voter, non? Ils viendront voter régulièrement et nous ne prendrons aucune décision. C'est-à-dire que nous ferons l'écho de la volonté du peuple. Si par exemple on a 10 députés, on peut rêver. Eh bien, mettons qu'il y ait une décision à 60-40, 6 de nos députés voteront pour les 60 et 4 de nos députés voteront pour les 40. Alors, une part importante des Français... Cette offre porte un nom. Ça s'appelle la démocratie. Une part importante des Français continue de soutenir les Gilets jaunes. Pourquoi ça ne se retrouve pas dans les intentions de vote où vous êtes à 1 ou 2% dans les sondages? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, le véritable sondage, ce sera le 26 mai. Je pense qu'il est très clair que les sondages qu'on nous présente à l'heure actuelle n'ont pour but que d'empêcher finalement les listes qui ne sont pas les listes du système de s'exprimer face au règlement du CSA qui donne plus de temps de parole aux listes qui sont présumées dans les sondages être les plus importantes. Vous en avez. Mais grâce à vous, et je vous en remercie. Mais je pense que ces sondages sont tout à fait, ne sont pas des sondages très, très sérieux. Merci beaucoup, Francis Lalanne, d'être venu ce soir sur le plateau du Soir 3. Merci. Et merci d'avoir donné la parole à une de ces fameuses petites listes qui n'ont pas droit à la parole. Puis pour clore cette page...